Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait pas mal de temps que j'essaye de regarder un peu les vidéos sur YouTube de trading pour voir ce qui se dit par rapport au trading et pour voir aussi qu'il y a des grosses lacunes. Et je vois qu'il y a beaucoup de traders qui vous parlent d'indicateurs et de choses qui sont pas très importantes pour rien en fait, et ils délaissent des choses ultra importantes comme par exemple les relations intermarchés. Les relations intermarket, c'est les relations intermarchés. Donc en gros, c'est les relations qu'il y a entre les marchés, les corrélations qu'il y a entre les marchés en fait. Donc c'est quoi en fait ces liens de corrélation entre les marchés? Un lien de corrélation entre deux marchés, ça veut dire que ces deux marchés ils vont évoluer dans un sens similaire. Ça veut dire quand l'un monte, l'autre va monter et va suivre ce marché. A l'inverse, deux marchés qui sont, on va dire, décorrélés, donc qui ne sont pas du tout corrélés, ça va être des marchés qui vont évoluer en sens inverse. Dès que ce marché va monter, l'autre va descendre. Donc quand je parle de marché, en fait, je parle du prix des actifs qui vont constituer ce marché en fait. Un exemple très simple qui va pouvoir vous illustrer ça, c'est l'exemple du pétrole et du diesel. Donc vous savez très bien que le diesel c'est un dérivé du pétrole et que le diesel en fait il va dépendre du pétrole. Donc en fait dès que le prix du pétrole brut il va monter, le prix du diesel il va aussi monter. Donc on va appeler ça un lien de corrélation. Les deux marchés vont se suivre et vont évoluer dans le même sens. Dès que l'un va baisser, l'autre va aussi baisser en général. Ou encore un autre lien de corrélation que vous devez sûrement connaître, c'est le lien de corrélation entre l'or et l'argent. L'or et l'argent, on va dire, c'est deux métaux précieux, et en général, dès que l'or monte, l'argent va aussi monter. Donc ils vont évoluer dans le même sens, et on va appeler ça des liens de corrélation. Dans cette vidéo, on va essayer de voir les liens de corrélation entre les marchés les plus importants, et comment est-ce qu'on va bien pouvoir les utiliser pour améliorer notre trading. On se retrouve sur mon ordinateur après l'introduction, c'est parti. En général, du coup, les paires de devises qui vont commencer par la même devise, donc par exemple dans ce cas-là, euro, par exemple ça peut être GBP et euro USD, donc euro livre et euro dollar, elles vont évoluer dans le même sens. Pourquoi? Tout simplement parce que ces deux paires de devises, eh ben, elles vont dépendre d'une même devise, d'une devise qui va être en commun. Du coup, elles vont sûrement être corrélées. C'est souvent le cas. Sauf si vraiment le mouvement de la paire de devises, il dépend de la deuxième devise, c'est vraiment la deuxième devise qui bouge, qui prend beaucoup de valeur ou qui en perd beaucoup. Là, on va pouvoir avoir une décorrélation entre deux paires de devises qui pourtant ont la même devise au début. C'est le même cas dans une paire de devises qui va finir par une devise, donc ça peut être par le dollar. Si on a deux paires de devises qui finissent par le dollar, donc ça peut être GBP USD par exemple et Euro USD, eh bien en général, ces deux paires de devises, elles vont être corrélées. Tout simplement parce que dans leur calcul, donc dans leur prix, elles vont inclure le dollar. Du coup, elles vont être liées. C'est comme par exemple le diesel qui est lié au pétrole, tout simplement parce que c'est un dérivé. Ben là, c'est à peu près la même chose. Les deux, elles vont être liées, tout simplement parce qu'elles vont avoir une même devise qui en commun. Voilà, donc toutes les paires de devises qui vont avoir une devise en commun, en général, elles vont être corrélées. Donc quand le GBP USD va monter, l'euro USD va monter en même temps en général. Et du coup, c'est valable à l'inverse. Si on a une devise qui finit par USD et une qui commence par USD, en général, ces deux paires de devises-là, elles vont évoluer dans des sens totalement opposés. Donc dès que la première paire va monter, que le prix de la première paire va monter, le prix de la deuxième va baisser. Tout simplement parce que si la première paire monte parce que l'USD perd de la valeur, ça veut dire que l'USD va perdre de la valeur sur l'autre aussi, et du coup que l'autre va baisser. Elles vont être liées, mais à l'inverse, en fait, elles vont être comme des miroirs. Et comme vous le voyez là, ce que vous voyez, c'est un miroir. Vous voyez USD et USD. Ça peut par exemple être euro USD et USD CHF. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, du coup là c'est euro contre le dollar et là c'est le dollar contre le franc suisse. Donc en général, pendant que l'euro-dollar va monter, eh ben en fait le dollar CHF va baisser. Pour illustrer ça, je vais vous montrer deux graphiques qui sont simples à comprendre que j'ai trouvé sur internet, c'est parti. Là tout d'abord on a un graphique de la livre contre le dollar et de l'euro contre le dollar, donc GBP USD et euro USD. Et ce qu'on voit, c'est qu'elles vont évoluer dans le même sens en général. Tout simplement parce que ces deux paires de devises ont le dollar du même côté, donc du côté droit. J'essaye de vous la faire simple, de ne pas rentrer dans les détails, mais c'est juste histoire que vous compreniez le raisonnement qu'il y a derrière. Et là, du coup, en fait, quand vous voyez l'euro-dollar qui va baisser en même temps que la livre contre le dollar, ça veut tout simplement dire, en fait, que le dollar va prendre de la valeur. Et quand vous voyez la livre contre le dollar et l'euro contre le dollar qui montent en même temps, et de même proportion,
ça veut dire qu'en fait, le dollar perd de la valeur et c'est lui qui donne le tempo à ces deux cours. Pareil, dans le cas inverse, j'ai trouvé ce graphique qui montre l'USD-CHF, donc le dollar contre le franc suisse, et l'euro-USD, donc l'euro contre le dollar. Et ce qu'on voit, c'est que ces deux paires sont décorrélées, elles vont évoluer dans des sens inverses. Quand l'euro-dollar va baisser, ben, l'USD-CHF il va monter. Tout simplement parce que l'USD il est dans le sens inverse. Là, ici, il est au début, donc c'est avec combien de dollars je vais pouvoir acheter de francs suisses, et ici, c'est avec combien d'euros je vais pouvoir acheter de dollars. Du coup, c'est totalement logique. Si jamais le dollar perd de la valeur, avec 1 dollar, je vais pouvoir acheter moins de francs suisses. Du coup, l'USD-CHF, le cours, il va baisser. C'est logique. Par contre, quand le dollar baisse aussi, ce qui va se passer pour l'euro-dollar, c'est qu'avec 1 euro, je vais pouvoir acheter plus de dollars. Du coup, le cours de l'euro-dollar, il va monter. J'espère que vous aurez bien compris ça parce qu'en fait, c'est très très simple. Pour continuer ensuite, il y a des liens entre les paires de devises et les matières premières en fait. Tout simplement parce qu'il y a certaines devises qui sont liées directement à des matières premières. Étant donné que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, on va dire, c'est des producteurs d'or, ce qui se passe, c'est que quand le prix de l'or monte, eh ben, le dollar australien et le dollar néo-zélandais, ils vont monter. Donc, en général, quand l'or monte, eh ben, on a AUD-USD qui va monter et NZD-USD qui vont monter. Donc, le dollar néo-zélandais contre le dollar et le dollar australien contre le dollar américain. Du coup, ils vont monter en général quand le prix de l'or monte. Mais l'AUD contre l'euro, donc AUD-EUR, ça va aussi monter quand l'or va monter en général. Donc retenez bien juste que l'AUD va monter quand le prix de l'or va baisser. Donc toutes les paires avec AUD et une autre paire, elles vont monter quand le prix de l'or va monter. Et toutes les paires qui vont finir par contre par AUD, c'est important à savoir ça, elles vont baisser quand le prix de l'or va monter. C'est logique parce que c'est l'inverse. Donc NZD avec une autre paire, elle va monter quand le prix de l'or va monter. Mais par contre, une autre paire avec NZD, elle va baisser quand le prix de l'or va monter, tout simplement. Ensuite, il y a le dollar et l'or. Donc en général, quand le dollar monte, l'or il baisse. Ou quand l'or monte, ben, le dollar il baisse. Donc les paires qui vont commencer par dollar, par USD, elles vont monter quand l'or va baisser. Et les paires qui vont finir par contre par USD, elles vont baisser quand l'or il va baisser. Et pour finir, on a le dollar canadien, donc le CAD. Donc en fait, il y a un lien étroit entre le dollar canadien et le pétrole qui va faire que dès que le dollar canadien va monter, en général, c'est parce que le pétrole va monter. Donc les paires qui commencent par CAD et il y a une autre, il y a une autre devise après, eh ben, elles vont monter quand le pétrole va monter. Et par contre, les paires qui vont finir par CAD, du coup on va avoir une première devise et après on va avoir le dollar canadien comme ça, eh ben, elles vont baisser quand le prix du pétrole va monter. C'est important de comprendre l'effet inverse. Quand la devise elle est du côté gauche de la paire de devises, eh ben, ça va être totalement l'inverse si jamais elle est de l'autre côté. Ça veut dire si elle est du côté droit, comme ça. Il faut bien comprendre ça. Il ne faut pas que vous vous dites, oui, si l'or monte, eh ben, l'AUD-USD va monter et le GBP-AUD va monter. Non, c'est pas le cas. Si l'or monte, AUD-USD, ça va monter et GBP-AUD, ça va descendre. Comprenez bien ça et c'est valable pour tous les cas de figure que je vous ai présentés ici. Donc pour vous montrer un exemple de l'AUD-USD et de l'or, qu'ils fluctuent en même temps, ce qu'on peut voir sur ce graphique que j'ai trouvé sur internet, c'est que quand l'or baisse, eh ben, l'AUD-USD baisse aussi. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le yen et le franc suisse, ils vont être fortement décorrélés en fait aux indices boursiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en général, donc quand les gens ont peur et qu'ils retirent leur argent des actions, les indices boursiers ils vont baisser. On va écrire I pour indice boursier parce qu'il y en a énormément. Il y a par exemple le Dow Jones, le CAC 40, le S&P 500, etc., etc. Il y en a énormément et ils sont tous corrélés de toute façon. Du coup, ça sert à rien qu'on les note tous. On va juste noter I pour représenter en fait les indices boursiers. Donc quand les indices boursiers vont baisser parce que les gens ont peur par exemple, eh bien, en général, la valeur du yen et la valeur du franc suisse, elle va monter. Tout simplement en fait parce que les gens ils vont mettre leur argent dans le yen et dans le franc suisse. Et c'est l'offre et la demande. Donc s'il y a plus de demandes pour ces deux paires de devises en particulier, ce qui va se passer, ben, c'est que leur valeur elle va monter et leur prix va monter. Du coup,
pendant en fait les cracks ou pendant les baisses des indices boursiers, les fortes périodes de baisse, on va assister à des hausses du yen et du franc suisse. Si vous m'avez bien suivi jusqu'à là, si les indices boursiers baissent, qu'est-ce qui va se passer sur USD Yen? Vous allez me dire il va monter? Eh ben non, c'est pas ça. Tout simplement parce que si j'ai dit le yen il prend de la valeur. Du coup, si le yen prend de la valeur, l'USD Yen il va baisser parce qu'avec des dollars on pourra acheter moins de yens puisque les yens ils vont prendre la valeur. Du coup, USD Yen, ce qui va se passer, c'est que ça va baisser pendant les fortes baisses d'indices. Et c'est la même chose pour USD CHF. Quand on va avoir une baisse des indices boursiers, ce qui va se passer, c'est que USD CHF, eh ben, il va baisser. Du coup, voilà. Donc, USD Yen et USD CHF, ils vont baisser en même temps que les indices, tout simplement parce que le yen et le franc suisse, ils vont prendre la valeur. Maintenant, on va voir le plus important, donc comment bien les utiliser dans notre trading pour gagner en fait plus d'argent. Imaginons que vous ayez un setup sur l'AUD yen, que vous vous dites que l'AUD yen, il a beaucoup de chances de baisser. Donc vous pensez en fait que le dollar australien, il va baisser par rapport au yen. Et par contre, vous avez un setup sur le CAD yen, du coup le dollar canadien contre le yen, vous pensez que ça va monter. Donc vous pensez en fait que le dollar canadien, il va prendre de la valeur par rapport au yen. Donc pour résumer, vous pensez en fait que le yen, il va prendre de la valeur par rapport au dollar australien, mais vous pensez que le dollar canadien, il va prendre plus de valeur que le yen. Donc ça voudrait théoriquement dire que le dollar australien, il risque de perdre beaucoup de valeur par rapport au dollar canadien. Du coup, vous risquez d'avoir un plus gros mouvement et une plus grosse impulsion en fait sur l'AUD-CAD. Du coup, quand vous avez deux setups de ce style sur deux paires de devises, essayez d'aller voir la paire de devises en fait qui est en lien avec les deux. Donc dans ce cas, c'est l'AUD-CAD. Ça peut être deux autres, mais vous essayez de récupérer. Donc là, c'est le début et le début. Vous mettez en lien, vous essayez de comprendre avec ce que je vous ai expliqué la notion de valeur, etc. Vous mettez des paires de devises comme ça en lien, des devises en lien pour trouver une nouvelle paire de devises, et vous essayez de faire un nouveau setup sur cette nouvelle, puisque vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un gros mouvement, en fait. Ensuite, il y a une autre stratégie, je vais plus utiliser moi pour limiter les risques en trading. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'avais un setup sur l'euro USD, sur du 1 heure à peu près. Donc c'était la même unité de temps qu'un autre setup que j'avais fait sur l'euro NZD. L'euro NZD aussi, j'avais fait un setup sur du 1 heure. Mais sur mes analyses, il y avait quelque chose qui n'était pas cohérent. En fait, je trouvais que l'euro contre le dollar, il avait beaucoup de chances de monter. Et je trouvais que l'euro contre le dollar néo-zélandais, il avait beaucoup de chances de baisser. Et je trouvais toutes les confiances sur les deux setups. Sur les deux setups, j'avais beaucoup de probabilités et c'était des bons setups, c'était des bons scénarios que je pouvais utiliser tout simplement. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les deux setups en fait. Mais comme j'utilise des bons risk-reward ratio avec des bons money management comme je vous ai expliqué dans les anciennes vidéos, ce qui se passait, c'est que sur l'euro-dollar, j'avais un risk-reward ratio de 1 pour 6. Donc je risquais 1% pour gagner 6%. Et sur l'autre, du coup sur l'euro NZD, j'avais un setup de 1 pour 4. Donc ça veut dire qu'en risquant 1% de mon capital, j'en gagnais 4. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris les deux trades en même temps. Alors que normalement, ça aurait aucun sens de d'un côté parier, on va dire entre guillemets, à la hausse sur l'euro et de notre côté parier à la baisse sur l'euro. Parce que comme on a dit, ces deux paires, elles vont être corrélées parce que dans les deux, on aura l'euro. Donc ça n'a aucun sens de prendre un trade opposé sur les deux en fait. Mais en fait, si, ça va me permettre de limiter les risques. Parce que je sais qu'il y en aura forcément un qui ne va pas passer. Mais je sais que du coup, en théorie, si le premier passe pas, l'autre, il va passer. Du coup, en fait, je sais que je vais perdre 1%, mais comme j'ai des bons risk-reward ratio, je sais que sur l'autre, je vais pouvoir rattraper ce pourcentage et je vais pouvoir rattraper ça. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, mon trade sur l'euro-dollar, eh ben, il n'est pas passé. Le prix, il a touché mon stop-loss. Du coup, j'ai perdu 1%. Mais sur l'euro NZD, par contre, du coup, le setup il s'est réalisé. L'euro NZD, il a aussi baissé, puisque les deux paires de devises, ces deux paires de devises en général, elles évoluent en même temps, et je le savais très bien. Du coup, j'ai pris 4% sur l'autre. Du coup, en tout, j'ai eu un profit de 3%, en limitant les risques et en étant sûr d'encaisser avec beaucoup de probabilité un profit. On se retrouve en face de ma caméra pour la fin de la vidéo. C'est parti. Pour conclure cette vidéo, j'espère que vous aurez tout bien compris à ces liens de corrélation et que vous allez utiliser mes conseils pour améliorer votre trading. Si vous avez compris ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo et que vous pensez que c'est des bons conseils, mettez-moi un gros pouce bleu. Par contre, si jamais vous n'avez pas tout compris et que vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram. J'essaierai d'y répondre au plus vite.
Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'oubliez surtout pas de vous abonner juste en bas et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit ciao et on se retrouve dans la prochaine vidéo.